Et si je te disais que le diable lui-même, Lucifer, l'ancien serpent, a déjà tremblé face à certains hommes? Pas des rois, pas des généraux, mais des géants spirituels qui marchaient sur la terre avec une autorité tellement sainte que même l'enfer en prenait note. Ces hommes n'étaient pas redoutés pour leurs épées, mais pour leur obéissance, parce qu'ils détenaient un pouvoir qui n'était pas de ce monde, un feu divin qu'on ne pouvait éteindre, un sceau céleste que Satan ne pouvait pénétrer. Dans un monde plongé dans les ténèbres, c'était eux qui faisaient fuir les démons. Ce soir, nous allons dévoiler leurs noms, leurs combats, leurs secrets. Voici les 3 hommes que Lucifer craignait dans la Bible, et pourquoi le diable tremble encore devant ceux qui suivent leurs traces. Ne cligne pas des yeux. La guerre fait rage, et ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait changer à jamais ta vision du champ de bataille. Numéro 1, Moïse, l'homme qui affronta le serpent. Il est né pendant un génocide, un enfant condamné par la peur de Pharaon, un roi qui sentait une menace étrange monter parmi les Hébreux. Des dizaines de bébés étaient noyés, et pourtant Moïse a survécu. Pourquoi? Parce que le plan du diable est arrivé trop tard. Le ciel avait déjà parlé. Lucifer savait qu'il y avait quelque chose de différent chez cet enfant, un garçon hébreu élevé comme un prince, un pont entre 2 mondes. L'ennemi a essayé de le corrompre avec des privilèges, de gommer son identité avec l'or égyptien. Mais l'âme de Moïse n'a jamais appartenu au palais de Pharaon. Quand il s'est enfui dans le désert, un meurtrier sans maison, Lucifer a dû rire. Encore un prophète raté, encore une âme brisée. Mais le désert est là où Dieu agit le mieux. Le feu n'a pas brûlé le buisson, il a affiné l'homme. Et dans ce feu, Dieu a révélé son nom. Je suis pas un Dieu parmi les dieux, mais le seul, la grande réalité inébranlable. Et cette voix a envoyé Moïse droit dans le bastion de Satan. L'Égypte, c'était plus que de la politique, c'était une guerre spirituelle. La cour de Pharaon était plongée dans l'occultisme, grands prêtres et magiciens canalisant des esprits anciens. Quand Moïse jeta son bâton et qu'il se transforma en serpent, les magiciens firent de même. Mais le serpent de Moïse dévora les leurs. Ce n'était pas qu'un miracle, c'était un message. Le pouvoir des ténèbres sera toujours avalé par le pouvoir de Dieu. Chaque plaie était une attaque directe contre une divinité égyptienne. Le Nil se changea en sang. Hapi, le dieu du fleuve, était vaincu. Grenouilles, moustiques, furoncles et ténèbres. Des plaies qui humilièrent les dieux de la fertilité, de la guérison et du soleil. La forteresse de Lucifer s'effondrait de l'intérieur. Moïse ne confrontait pas seulement un dictateur, il démantelait toute une infrastructure satanique. Les démons hurlaient en voyant leurs idoles tomber. Pharaon endurcit son cœur, mais l'emprise des ténèbres se brisait. Puis vint la nuit du sang. Les premiers-nés moururent à travers toute l'Égypte, mais les Hébreux furent épargnés, non pas parce qu'ils étaient puissants, mais parce qu'ils étaient couverts du sang de l'agneau. Une prophétie en marche, un murmure du Christ à venir. Le peuple se retrouva coincé entre l'armée de Pharaon et la mer. Mais Moïse, fortifié par son obéissance, leva son bâton, et les eaux se séparèrent. La mer Rouge s'inclina devant l'autorité du ciel. Lucifer regardait son empire s'effondrer sous les murs du jugement divin. Mais même dans la mort, Moïse était redouté. Jude 1:9 nous dit quelque chose d'incroyable. Satan a essayé de réclamer son corps. Pourquoi? Certains pensent que Lucifer voulait le profaner, en faire une idole. D'autres croient qu'il craignait que Moïse ne revienne en puissance. Quoi qu'il en soit, Satan perdit. L'archange Michel le réprimanda, et la tombe de Moïse reste inconnue à ce jour. Moïse prouva une chose terrifiante aux forces du mal. Un homme soumis à Dieu peut démanteler un royaume, non par la violence, mais par l'obéissance, l'intimité et le feu. Numéro 2. Enoch. Dans les premières pages de la Genèse avant le déluge, avant Moïse, avant même Abraham, il y a un homme dont l'histoire est si courte qu'on peut facilement la manquer. Juste quelques versets. Pas de miracle, pas d'armée, pas de mer Rouge. Et pourtant Lucifer le craignait. Il s'appelait Enoch, et il était si proche de Dieu qu'il sauta la mort. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. C'est tout. Pas de funérailles, pas d'enterrement, pas de tombe, juste disparu. Maintenant réfléchis un instant. C'était une époque où le monde s'effondrait. La lignée humaine était polluée. Des géants parcouraient la terre.
Des esprits démoniaques, anges déchus, corrompaient l'humanité. Violence, perversion sexuelle, connaissances occultes, c'était le terrain de jeu du diable. Mais il y avait Hénoch, un homme qui marchait dans une communion parfaite avec Dieu, au point que le ciel refusa de le laisser mourir. L'ennemi avait corrompu presque toutes les âmes sur terre, mais Hénoch était intouchable, protégé, préservé, élevé. Et ce n'est pas tout, beaucoup plus. Selon des textes anciens, en particulier le livre d'Hénoch, lu par les premiers chrétiens et cité par Jude dans le Nouveau Testament, cet homme n'était pas qu'un marcheur pieux, il était prophète du jugement. Hénoch reçut des visions, il vit la chute des anges, il nota les noms des veilleurs rebelles, il écrivit sur la prison sous la terre où ils étaient enfermés. Il vit le déluge arriver avant même que Noé n'entende un mot, et il vit le retour du Fils de l'homme. Voici, le Seigneur vient avec 10 000 de ses saints pour exécuter le jugement sur tous. C'était des milliers d'années avant le Christ, et pourtant Hénoch annonçait déjà son arrivée. Imagine ce que cela devait être pour Lucifer. Cet homme prophétisait la défaite future de Satan. Il dénonçait les déchus, révélait les royaumes cachés, proclamait le destin éternel du serpent et de ses anges. Lucifer ne pouvait ni le toucher, ni le faire taire, ni le tuer. Alors Dieu le prit simplement. Pas étonnant qu'Hénoch réapparaisse dans le dernier livre, l'Apocalypse. 2 témoins mystérieux doivent se lever à la fin des temps, prêchant le jugement, crachant le feu, fermant les cieux, envoyant des fléaux. Et même si leurs noms ne sont pas donnés, beaucoup pensent qu'un d'eux sera Hénoch. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais mort. Hébreux nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis le jugement. La mort d'Hénoch n'a pas encore eu lieu, ce qui veut dire qu'il pourrait revenir, même après des milliers d'années. La guerre qu'il a commencée n'est pas finie, et peut-être que le diable sait qu'Hénoch est toujours là, quelque part, à attendre. À la fin, le pouvoir d'Hénoch ne résidait pas dans les épées ou les discours. Il résidait dans sa marche, sa communion silencieuse et incessante avec Dieu. Il ne cherchait pas la gloire, il ne bâtissait pas d'empire. Il marchait, écoutait, obéissait. Et cela faisait de lui l'un des hommes les plus dangereux ayant jamais vécu. Lucifer craint ce genre d'homme, pas parce qu'il crie, mais parce qu'il écoute. Pas parce qu'il conquiert, mais parce qu'il marche avec celui qui a déjà tout. Le jour où Hénoch disparut, l'enfer trembla. Numéro 3. Jésus. Lucifer l'observait depuis le début. Le serpent connaissait la prophétie. La semence de la femme écrasera ta tête. Cette promesse prononcée à Éden résonnait dans les couloirs de l'enfer comme un tic-tac. Lucifer ne savait ni quand, ni comment. Mais il savait qu'un jour, un homme naîtrait capable de le détruire. Et cet homme saignerait comme n'importe quel autre, mais il ne se prosternerait pas. Quand Jésus arriva, ce fut en silence. Pas de tonnerre, pas de procession royale. Juste un enfant emmailloté dans un linge, couché dans une mangeoire. Mais l'ennemi était déjà à l'affût. Une étoile dans le ciel, des mages venus d'Orient, et un roi paranoïaque qui fit tuer tous les enfants de moins de 2 ans, tentant d'éteindre une flamme qu'il ne comprenait pas. Mais le ciel avait toujours un pas d'avance. L'enfant survécut, et pendant 30 ans, Jésus vécut sans faire de bruit, calme, obéissant, humain. Il eut faim, il pleura, il travailla, il attendit, et Lucifer observait. Puis ça commença. Les cieux s'ouvrirent quand il sortit du Jourdain. L'Esprit descendit comme une colombe, et la voix du Père tonna. « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute joie. » C'était la guerre. L'Esprit conduisit Jésus non pas vers le confort, mais dans le désert. 40 jours de faim, d'isolement, de silence. Et là, dans cette chaleur accablante, Lucifer vint face à face. Pas dans l'ombre, pas par possession, direct, personnel. « Si tu es le Fils de Dieu, siffla Lucifer, transforme ces pierres en pain. » La faim, la chair, le désir humain le plus basique. Mais Jésus répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Puis il l'emmena au temple. « Jette-toi, les anges te porteront. » Orgueil, spectacle, tenter Dieu de se montrer comme un magicien. Mais Jésus répondit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Enfin, Lucifer laissa tomber son masque. Il lui montra tous les royaumes du monde et dit, «
Prosterne-toi devant moi, et tout sera à toi. » Jésus ne bougea pas. « Arrière, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. » Et là, le diable s'enfuit. Mais la vraie guerre ne faisait que commencer. Partout où Jésus allait, les ténèbres tremblaient. Les démons hurlaient et suppliaient. « Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» Il savait qui il était. Il se souvenait de cette voix du commencement. Et maintenant la parole avait pris chair, et il parlait de nouveau. Jésus guérit les malades. Il ressuscita les morts. Il marcha sur les tempêtes et nourrit des milliers. Mais le plus dangereux de tous, il pardonnait les péchés, pas par des rituels, pas par des sacrifices, mais par un mot. Tes péchés sont pardonnés. Va en paix. Lucifer remua le cœur des hommes. Chefs religieux, foule, Rome. Il murmura des mensonges, planta l'orgueil, attisa la trahison. Il trouva son arme en l'un des siens, Judas. Puis dans l'obscurité de Gethsémane, il frappa. Jésus fut arrêté, battu, humilié, fouetté jusqu'à ce que sa chair soit lacérée et cloué sur une croix comme un criminel. C'était ça, le plan de Lucifer accompli, la semence de la femme, brisée et mourante. Et alors que le ciel s'assombrissait, l'enfer se préparait à célébrer. Mais il ne comprenait pas, il ne perdait pas, il se sacrifiait. Chaque goutte de sang fit trembler une porte de prison. Chaque souffle fit briser une chaîne. Il absorba tout le poids du péché, pas seulement pour un homme, mais pour toute l'humanité. Et quand il cria « Tout est accompli », ce n'était pas une déclaration de défaite. C'était un cri de guerre de victoire. 3 jours de silence. Puis la terre trembla, la pierre roula, et Jésus sortit, non blessé, non boitant, mais glorifié, inarrêtable. Le venin de la mort détruit, le pouvoir du péché brisé, et Lucifer, observant incrédule, réalisa que la prophétie s'était accomplie. La semence de la femme avait écrasé la tête du serpent. Jésus n'a pas seulement vaincu Satan, il l'a exposé, désarmé, humilié, et a déclaré à chaque âme, chaque démon, chaque principauté, « Toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée. » Et maintenant, il nous offre cette victoire. Moïse brisa le système de sorcellerie. Enoch brisa les attentes du diable. Mais Jésus a démantelé l'enfer lui-même. Ces 3 hommes, différents dans le temps, le rôle et la force, terrifièrent Lucifer parce qu'ils marchaient non par leur propre pouvoir, mais par obéissance. Et cette obéissance fit trembler l'éternité. Le diable ne craint pas le talent, il ne craint pas le succès. Mais il tremble devant un cœur qui refuse de s'incliner devant autre chose que Dieu. Alors la question n'est pas seulement « Qui Lucifer craignait-il ?» La vraie question est « Est-ce qu'il te craindrait, toi ?»